Sur cette chaîne, je vous aide à créer, développer vos activités en ligne, gagner de l'argent sur Internet grâce à l'e-commerce, le dropshipping, l'infoprenariat, ainsi de suite. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des conseils et des stratégies efficaces qui vont vous permettre de réussir dans le dropshipping depuis l'Afrique. Et donc, cela va vous permettre de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour bien débuter parce qu'on sait souvent que le début détermine la réussite. Donc, comment bien débuter et qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sûr de bien débuter et surtout de gagner votre vie sur Internet grâce à ce business. Et je crois que vous savez déjà c'est quoi le dropshipping puisque j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Si vous n'avez pas encore regardé, allez chercher sur la chaîne. Donc ici, nous allons donc vous faire juste un petit rappel et ensuite rentrer dans le vif du sujet. Donc, le dropshipping est une méthode de commerce électronique qui peut être lancée dans n'importe quelle partie du monde, y compris depuis l'Afrique. Donc, cependant, il y a quelques étapes importantes à suivre pour bien débuter dans le dropshipping en Afrique et ce sont ces étapes que nous allons regarder tout de suite. La première chose ou la première étape, c'est l'éducation et la recherche. Avant de commencer, il est essentiel de comprendre en quoi consiste le dropshipping. C'est ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Renseignez-vous sur les bases du commerce électronique, des sites de commerce en ligne et des principaux marchés. Il est important d'avoir une connaissance déjà intéressante, une connaissance efficace sur le commerce électronique parce qu'il y a beaucoup de choses, surtout sur le plan technique, que vous serez amené à faire lorsque vous lancez dans le dropshipping, bien que il y a aussi certaines tâches que vous pouvez déléguer. Tout cela dépendra de vous. Si vous déléguez, il y a un coût. Si vous voulez faire par vous-même une petite formation, ça peut déjà vous aider. Et encore, vous pouvez revenir vers moi pour vous orienter. Donc, c'est pas vraiment le but de cette vidéo, mais c'est de vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut savoir pour bien débuter. Donc, faire les recherches aussi, c'est très important pour savoir quels sont les produits que vous pouvez proposer, et ainsi de suite. Donc, apprenez-en plus sur différentes stratégies de dropshipping, sur les fournisseurs disponibles et sur les tendances du marché africain. Je sais que vous voulez vous lancer parce que vous voulez créer un vrai business, une entreprise en ligne fiable et viable sur la durée. Donc, pour aller loin, il est important de mettre des bonnes fondations. Donc, vous devez apprendre sur le dropshipping lui-même, sur les fournisseurs. J'ai fait une vidéo sur les différents fournisseurs que nous pouvons avoir. Et vous devez étudier les tendances. Ça, c'est très important parce que les choses qui marchent aujourd'hui ou les produits qui marchent aujourd'hui ne sont pas forcément les produits qui marcheront demain. La niche d'aujourd'hui ne sera pas forcément celle de demain. Donc, avoir une approche proactive, c'est toujours très, très important. Ensuite, choisissez votre niche. Identifiez une niche de produits sur laquelle vous souhaitez vous concentrer. Il est souvent plus facile de réussir en se spécialisant dans un créneau très spécifique plutôt qu'en essayant de vendre à tout le monde. Dans le marketing, il y a un adage qui dit vouloir vendre à tout le monde signifie vendre à personne. Vous devez vous spécialiser, soit c'est la santé, soit c'est la beauté, soit c'est le vêtement, soit c'est des trucs électroménagers. Peu importe, j'ai fait aussi des vidéos sur les différents produits qui fonctionnent dans le dropshipping sur Internet. Ensuite, choisissez des fournisseurs. Trouvez des fournisseurs fiables et de confiance qui acceptent le dropshipping. Des plateformes comme AliExpress, Sell.ro ou Oberlo peuvent être utiles pour trouver des fournisseurs. Voilà. Surtout, AliExpress est beaucoup utilisé dans le dropshipping et le e-commerce. Vous pouvez passer par là. De toute façon, si vous avez fait une formation, comme je vous ai dit, vous saurez être orienté sur ces différents fournisseurs. Et il y a aussi une vidéo gratuite sur la chaîne là où j'ai parlé de l'importance de choisir des bons fournisseurs. Qu'est-ce qui fait un bon fournisseur et pourquoi choisir
un bon fournisseur. Il y a aussi une vidéo spécifique sur ça. Sinon, vous pouvez me poser les questions dans la description de la vidéo. Vous devez aussi faire l'étude de votre marché. Donc, analyser la demande pour les produits de votre niche. Si vous avez choisi une niche, ce n'est pas suffisant. Vous devez regarder est-ce que vraiment ces produits sont demandés et combien de personnes à peu près, quel est le taux ou quel est le pourcentage des consommateurs. Si par exemple, sur 100% des Africains, il n'y a que 2% qui s'intéressent, bon, ce n'est pas déjà intéressant, mais si vous avez par exemple 30%, 40, 50%, ça peut déjà vous donner une idée sur le volume de votre business. Donc, recherchez des concurrents aussi et déterminer s'il y a un marché suffisamment grand pour vos produits. Voir ce que font vos concurrents et voir qu'est-ce que vous pouvez apporter comme innovation et ainsi de suite. Les concurrents sont souvent un bel indicateur pour savoir si les affaires se portent bien dans votre secteur. Ensuite, créer une boutique en ligne. Vous pouvez utiliser des plateformes de commerce électronique populaires comme Shopify, WooCommerce ou encore BigCommerce pour créer votre boutique en ligne. Voilà. Même manière, hein, quand vous avez une boutique en présentiel, si elle est attirante, et c'est sûr que beaucoup de gens vont la visiter, même si ils connaissent pas encore le contenu. C'est la même chose avec le dropshipping. Rappelez-vous, c'est du commerce. C'est carrément du commerce. La seule différence, c'est que ici, ça se fait en ligne. Assurez-vous que votre site est convivial, rapide et esthétiquement agréable. Voilà un peu quelques touches que vous pouvez apporter à votre site pour qu'il soit agréable et que les gens puissent le visiter. Faites du marketing efficace. Alors ça, c'est très important. Le marketing est essentiel pour réussir dans le dropshipping comme dans d'autres business. Vous devez donc trouver des moyens d'atteindre votre public cible et les convaincre d'acheter vos produits. Vous n'allez pas croiser les bras, attendre que les gens arrivent dans votre boutique. Non, vous devez savoir comment aller les chercher. Donc là aussi, il y a des formations. Si vous en avez besoin, vous me faites signe et comme ça, je vous forme sur le marketing Internet afin d'accélérer l'acquisition de vos clients. Vous pouvez utiliser une variété de stratégies marketing telles que les réseaux sociaux. Là, c'est très important. Moi, d'ailleurs, c'est le premier canal de communication que j'utilise. YouTube, WhatsApp, Facebook, et ainsi de suite. Voilà. Donc, vous avez des réseaux sociaux. Vous avez aussi le référencement naturel. Donc, utilisez des mots-clés dans vos communications et le référencement payant que vous pouvez avoir, par exemple, en passant par Google Ads et bien d'autres. Ça, c'est à apprendre si vous voulez réussir. Service client. Offrez un excellent service client pour gagner de la confiance de vos clients. Donc, répondez rapidement aux questions et traitez les problèmes de manière professionnelle. Voilà. Professionnalisme égale efficacité égale acquisition des clients. Expansion graduelle. Commencez petit et développez-vous progressivement. Ne surchargez pas votre site avec trop de produits au début. Voilà. Évitez le syndrome de vite gagné. Beaucoup des Africains tombent souvent dans ce piège et ils ne font jamais rien de bon sur la durée. Prenez votre temps. C'est votre avenir que vous êtes en train de créer. Rassurez que vous le faites avec beaucoup de sérieux et le plus efficacement possible. L'adaptation, soyez prêts à vous adapter en fonction des tendances du marché et des commentaires des clients. Ça, c'est encore très bien. Adaptation ou flexibilité. Si aujourd'hui vos clients aiment les vêtements et que demain tu te rends compte qu'ils aiment le bien-être, basculez. Basculez sur le bien-être. Ne restez pas cramponné sur le vêtement parce que vous avez déjà des résultats. Non. Donc, il faut savoir s'adapter et d'être flexible. Donc, voilà quelques ressources maintenant que je vais vous apporter qui peuvent vous aider à débuter dans le dropshipping. Je vous ai donné des conseils précis, exacts et importants. Maintenant, je vous donne des ressources. Là-bas, c'était les conseils. Ici, ce sont des ressources. Vous avez les formations en ligne. Donc, il existe de nombreuses formations en ligne qui peuvent vous apprendre les bases du dropshipping. En tout cas, cherchez-les. Et si vous n'en savez pas, revenez vers moi. Comme j'ai dit,
et vous pouvez vous former rapidement pour lancer votre activité rapidement. Il y a aussi d'autres ressources du genre forum, des groupes de discussion. Là, vous pouvez trouver des forums et des groupes de discussion sur le dropshipping où vous pourriez poser des questions, obtenir des conseils d'autres dropshippers. Et ça aussi, c'est une ressource que vous pouvez exploiter. Et en plus des réseaux sociaux qui sont un excellent moyen de se connecter avec votre public cible et de pouvoir promouvoir vos produits. Voilà. Donc, si vous pouvez arriver à mettre en place on va dire quoi, une stratégie qui permet de recevoir directement les, les numéros WhatsApp de votre communauté et entretenir des relations sur, par exemple, des groupes WhatsApp, c'est encore intéressant que de les laisser se débrouiller seuls avec leurs problèmes. Donc, en suivant ces conseils, vous allez augmenter vos chances de succès dans le dropshipping en Afrique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de cette vidéo et cliquez sur la cloche de notification pour que vous soyez avertis dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Et voici mes coordonnées WhatsApp et mon adresse mail. Maintenant, je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup.